Bonjour à tous, bonne année à vous et à vos proches, bonne santé. Merci beaucoup. Bonne année à tous, on va démarrer. Allez. Qui veut commencer? Bruno? Allez. Bonjour Quentin, merci beaucoup pour ces vœux. On te les renvoie avec beaucoup d'élan, surtout une bonne santé. Et puis on croisait des supporters qui disaient un titre pour l'OM, ce serait bien également cette saison. Donc on vous souhaite tout ça bien évidemment. Je voulais juste savoir comment s'était passé un petit peu cette coupure, si ça fait toujours du bien. Apparemment oui. Et dans quelle mesure voilà, vous redémarrez, je prenais l'expression de l'élan, avec quel élan, quelle motivation avant la réception du Havre s'il te plaît. Ouais, ces coupures font toujours beaucoup de bien. Ça permet de se ressourcer, de voir nos familles. C'est les principes de la vie, la famille, c'est le plus important. Et je pense que tout le collectif est revenu avec l'élan de la continuité de la fin de saison, de continuer sur l'élan qu'on a fait, les performances, de comprendre le coach ce qu'il demande. On commence vraiment mieux à l'assimiler. Et la reprise, j'ai vu tous les joueurs avec la faim, surtout, avec l'envie de jouer, l'envie de montrer au coach que tout le monde peut jouer, tout le monde est présent pour postuler une place de titulaire. Et c'est ça qui est très bien, c'est que la qualité de l'entraînement est meilleure, parce que tout le monde a envie de jouer, la concurrence est saine, donc l'élan doit continuer sur la continuité de la saison dernière, de l'année dernière je veux dire. Camille. Bonjour Quentin. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu cette première partie de saison? Toi, il y a eu une phase de blessure, après un moment tu es revenu, tu es bien revenu même, et tu peux me raconter aussi comment tu te sens justement dans ce rôle de piston que Roberto De Zerbi te demande. Merci. Moi j'ai fait une bonne préparation estivale, un bon début de championnat. Après la blessure en sélection m'a un peu coupé dans mon élan. Je suis resté patient, j'ai bossé et après je suis revenu avec encore des sensations un peu de gêne. Et aujourd'hui j'ai plus de gêne, je me sens vraiment très bien physiquement et mentalement. Et sur le rôle de piston, moi à Nantes j'ai quasiment toujours joué à ce poste. Je connais ce poste. Je suis un joueur qui aime bien aller de l'avant, donc sur le côté gauche, je suis un peu plus porté vers l'avant que défensivement. Donc c'est un rôle qui me va bien. C'est un rôle où je prends beaucoup de plaisir. Et c'est un rôle où je m'amuse, où je suis performant, où je complète bien avec Adri, c'est un rôle qui me plaît et qui me va à mon profil surtout. Tristan. Bonjour Quentin. Bonjour. En première partie de saison, l'équipe a eu des difficultés un peu au Vélodrome. Ça a été beaucoup mieux face à Monaco et face à Lille, mais qui étaient des équipes qui ouvraient le jeu, qui venaient vous chercher. Est-ce que vous craignez pas que ça soit un peu plus compliqué face au Havre, qui risque peut-être de jouer plus bas et d'être un peu une équipe comme Angers ou Auxerre que vous avez affronté? On sait que le Havre, c'est une équipe qui est en difficulté, qui est 17e au classement. C'est des équipes un peu comme Auxerre où on a fauté, mais on doit continuer sur l'élan des deux derniers matchs contre Monaco et contre Lille. C'est prendre le match au sérieux, prendre le match comme on a fait contre Lille et Monaco. Ne pas négliger certaines choses, de montrer qu'au Vélodrome, c'est nous les patrons et personne d'autre. On doit mettre de l'engagement, on doit mettre tout ce qu'on met en œuvre, tout ce qu'on a mis en œuvre contre Monaco et contre Lille, on doit le mettre dimanche soir contre l'Havre pour montrer que plus personne peut venir prendre des points au Vélodrome. Michel. Bonjour Quentin. Bonjour. Bruno t'a souhaité la bonne année, il a parlé de la santé. À toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sportivement, à titre individuel et collectivement pour l'OM? Et est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ta coupe de cheveux? Non, mais déjà, à moi, la santé, être en forme, pas avoir de blessures. Il faut effectivement continuer à enchaîner, continuer à prendre beaucoup de plaisir, continuer à être performant. Et au collectif, au club, de continuer à prendre des points, continuer à gagner pour atteindre nos objectifs qu'on s'est fixés en fin de saison.
Et sur la coupe de cheveux, je l'ai fait l'été dernier. Et pour être honnête avec tout le monde, le 24 au soir, j'étais avec la famille de mon père. Et j'ai papa, je crois que je vais faire la teinture blanche. Et j'ai envoyé un message au coiffeur. Je lui ai dit, il faut que je fasse la teinture blanche. Et il m'a dit, bah, j'ai une place le 26 à 22h. J'ai passé 2 heures à faire la teinture. Je suis rentré chez moi, il était minuit et demi le 26 au soir. Et j'avais la teinture blanche, mais ça m'a brûlé le crâne quand même, je tiens à vous dire. C'est pas, ça me plaît, hein, mais c'était douloureux quand même. Et s'il y a un titre, tu fais quoi? Comme sur ta tête ou quoi? Bleu-blanc. Bleu-blanc. Flo. Bon, quant à moi, je peux plus aller faire celle-ci, ces coupes-là. Je voulais te poser une question sur ce rôle offensif, sur ce but que tu mets au Vélodrome contre Lille. Est-ce que voilà, tu montes en puissance aussi dans cette capacité à être décisif offensivement? Est-ce que ce but a pu être un déclic aussi pour toi dans ce registre-là? Parce qu'on te voit, par la force des choses, beaucoup plus dans les 20-30 derniers mètres, voire dans la surface, voire face au but. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles encore plus, vu que tu es plus offensif qu'en début de saison? Forcément que le rôle de piston, quand le ballon était sur le côté droit, je dois fermer au deuxième poteau sur un centre. Donc forcément, je suis amené à être plus devant le but que si on joue à 4. Mais c'est sur le but de Lille, c'est vraiment l'instinct. Je ne m'attendais pas à... On ne s'attend pas à marquer un but. Le ballon, il vient et c'est l'instinct du moment qui fait que... j'ai dû crocheter, j'ai dû marquer, et bien sûr que ça m'a donné confiance, ça m'a donné envie d'en marquer encore d'autres, ça m'a donné envie d'être décisif, de faire des pas décisifs, de marquer. Moi, c'était mon premier avec l'OM, donc ça me donne envie encore d'en marquer d'autres, d'être décisif et de continuer sur les performances qu'on fait. Et surtout, on parle de mon but, mais surtout l'action qu'il y a eu, on doit continuer ces actions-là et les finir comme j'ai pu faire, peut-être pas de la même manière, mais les finir, c'est très bien. Loïc. Oui, bonjour Quentin. Bon, là, on parle de l'aspect offensif. Est-ce qu'on peut revenir sur l'aspect défensif? Récemment, ton entraîneur a déclaré en conférence de presse qu'il attendait plus de ta part. Sur quel aspect il aimerait que tu progresses? Est-ce que c'est dans la façon de te placer, dans les 1 contre 1? Sur quel aspect il voudrait te faire progresser? C'est plutôt en général de concéder moins de vagues de mon côté, de gagner plus mes 1 contre 1, de mon positionnement, de mes orientations d'épaule pour gagner du temps sur mon opposé, changement d'aile, sur plein de choses. On travaille beaucoup. Je sais que c'est mes lacunes défensivement. Ça, je le sais et je suis conscient. Je travaille énormément sur ça parce que je sais que c'est un défaut qui reste quand même important, surtout à mon poste. Donc ça, on le travaille. Je fais beaucoup de vidéos par rapport à ça. Et surtout, ce qui me demande, c'est d'être proche de l'adversaire, de ne pas laisser prendre de vitesse, de l'emmener sur le côté et de gagner de plus en plus mes 1 contre 1. Mathieu. Bonjour Quentin, rebonjour. C'était un peu la question que j'avais. C'est ça que tu as changé depuis ce match contre Auxerre. On se souvient, tu en parlais tout à l'heure, c'était un match difficile. Toi, tu es sorti à la mi-temps. Alors voilà, je voulais savoir ce que t'avais dit un peu le coach et comment tu t'es relancé. Et en plus, tu n'es pas revenu tout de suite. Tu as passé 1 ou 2 matchs sur le banc. Voilà, comment tu as traversé cette période-là avec le coach et le travail que tu as fait? Contre Auxerre, c'était pas une erreur défensive, c'est plutôt une erreur à ne pas du tout refaire. C'est une erreur de manque de respect auprès du club, auprès de mes coéquipiers. Je ne pouvais pas m'arrêter comme ça, lever les bras. Ça, c'est une erreur que j'ai fait mon autocritique tout seul. Après le match, je le redis pas de fois, j'ai pas beaucoup dormi. Avec le coach, on a discuté longuement de cette réaction. Et on sait que c'est mon défaut. Et lui et moi, on a envie d'avancer sur ça, de progresser sur ça. Parce que moi, j'ai envie d'être le meilleur possible, défensivement et offensivement. Et je sais que je dois plus bosser défensivement qu'offensivement. Donc, je mets beaucoup l'accent là-dessus pour être le plus performant possible. Bruno.
Ouais, deux petites questions. On a quand même l'impression que ce schéma-là, je ne vais pas dire te va à merveille, mais te met vraiment dans les meilleures et tes meilleures dispositions. Parce que défendre quand vous êtes 4, pour toi, c'est peut-être plus compliqué, qui a été formé un cran plus haut. Voilà, tu comprends ce que je veux dire. Voilà. Et est-ce que justement, ça te rebooste un petit peu tout ça, voilà. Ou est-ce que tu te dis, si on repasse à 4, ça risque d'être plus compliqué? Ouais, ça me rebooste pas, c'est juste que comme j'ai l'axial gauche qui est un peu plus sur le côté gauche, donc j'ai une couverture en fait si je perds mon 1 contre 1. Donc je sais que quand tu es à 4, si tu perds ton 1 contre 1, il peut facilement aller au but ou on est plus proche de la ligne vu que je suis plus bas. Quand on est par exemple, sur le pressing, quand je suis piston, je presse sur le latéral ou l'ailier il est un peu plus bas. Donc c'est juste question de confiance. Et on va dire que ce rôle me va bien parce que je suis moins exposé défensivement. Mais il y a des choses qu'on a vues sur les matchs que j'ai pu faire à 5 que je dois améliorer sur mon placement, sur mon positionnement. Le coach est très perfectionniste. Donc on a analysé les matchs que j'ai pu faire. Il y a encore des trucs à travailler, mais c'est juste à peaufiner et à améliorer. Et la deuxième question. Et je voulais savoir comment tu te positionnais. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête là au moment de redémarrer donc cette deuxième partie de saison entre le championnat où vous êtes placé, la deuxième place, un peu loin du leader, avec des équipes qui collent derrière, la Coupe de France qui arrive. Voilà. Dans ta tête, quel est le truc de se dire qu'est-ce qu'on peut jouer sur cette deuxième partie de saison? On peut tout jouer. Quand on est dans une compétition, il n'y a rien de fini. La Coupe de France, on vient de la commencer. On sait que contre Lille, ça sera un gros match. Ça sera au Vélodrome, sûrement dans un stade à guichet fermé comme d'habitude. Et sur la Coupe de France, c'est juste on doit atteindre nos objectifs. On doit continuer à enchaîner les matchs, continuer à être performant, prendre le maximum de points possible. Et après, on verra la suite. Mais le plus important, c'est atteindre nos objectifs qu'on s'est fixés en début de saison avec le club et les joueurs et le staff. Et après, on souhaite que du bonheur pour l'OM. Benoît. Quentin, bonjour. Je voulais parler de Nîmes. Oui. On l'a vu chambrer beaucoup sur les réseaux. Je ne sais pas si vous voyez ça. Si, j'ai vu un petit peu. Contre Monaco, contre Lille aussi, il harangue totalement les adversaires. Ça doit être pénible pour eux. Pour vous, ça doit vous booster. Là encore, sur l'entraînement tout à l'heure, il parle tout le temps avec Pierre-Emile, avec Adrien. Comment il est? Est-ce qu'il est pénible? Est-ce que pour vous, c'est un booster? Comment il est dans le groupe? Pour nous, il n'est pas pénible du tout. Du tout. Après, quand on fait des petits tournois ou des matchs, quand il perd, là, il peut être un petit peu pénible. Mais après, c'est quelqu'un qui est compétiteur, qui aime ça, qui aime chambrer, qui aime... En fait, c'est ça. Ça fait partie de son quotidien, en fait. Il aime ça, c'est ancré en lui. Et je ne sais pas s'il a besoin de ça, mais ce qu'il fait, il en a besoin. Mais c'est quelqu'un qui est franchement adorable, qui est un bosseur, qui travaille tout le temps, même si on joue à chambrer, ce qu'il veut. Mais en dehors de ça, c'est quelqu'un qui est un grand professionnel, qui bosse énormément. Et surtout pour l'équipe, c'est un leader. Donc sa personne, en général, est importante pour nous. Loïc. Oui, Quentin, je voulais parler avec toi d'Ulysse Garcia. Oui. Est-ce que tu peux déjà nous parler de ta relation avec lui? Comment tu juges son début de saison? Et est-ce qu'il y a une hiérarchie claire entre vous deux? Est-ce que le coach a défini un numéro 1, un numéro 2? Comment ça se passe sur cette concurrence? La relation avec Ulysse, elle est simple. On est en concurrence, mais la concurrence ne casse pas notre relation. On s'entend très bien. Des fois, au début de match, on se donne des conseils. Peut-être que lui, il connaît le joueur qui est en contre 1 contre moi. Il me donne des conseils sur ce qu'il peut faire, sur ce qu'il ne peut pas faire. Et après, la concurrence, elle est saine entre lui et moi. On a tous les deux envie de jouer. On a tous les deux envie de faire le plus de matchs possible. On se pousse vers le haut. On veut tous les deux aller le plus loin possible. Et c'est ça, en fait, qui fait que je dis pas qu'on se rend meilleur l'un et l'autre, mais on travaille tous les deux pour jouer. Donc on donne forcément plus parce qu'on veut montrer au coach que c'est moi ou c'est lui. Et après, c'est au coach de faire la décision. Après, sur la hiérarchie, la question, il faut
faudra la poser au coach. Il n'y a pas de hiérarchie. Le coach met le meilleur joueur qui fait les meilleurs entraînements sur la semaine. Et le meilleur joueur, il sera aligné sur le 11. Allez Bruno, on finit avec toi. Non, je voulais te poser une question sur le mercato globalement. Toi, tu n'es pas concerné manifestement, mais il y a toujours des mouvements. Il devrait y en avoir encore dans les deux sens à l'OM cet hiver. Comment, quand on est joueur professionnel, on vit cette période-là? Voilà. Est-ce que toi, tu passes complètement à côté? Aujourd'hui, avec les réseaux, avec beaucoup de choses, c'est difficile. Des fois, il y a des infos qui sortent toutes les 5 minutes, surtout quand on est à l'OM. Est-ce que ça peut déstabiliser? On met ça de côté. Comment tu gères ça, toi, d'une manière générale? C'est pas ton premier mercato. Voilà. Non, ce n'est pas mon premier mercato. J'en ai vécu quelques-uns ici en période d'été et à Nantes aussi. Donc après, moi, je le vis bien puisque je vois le groupe qui n'est pas déstabilisé par les mercatos. Tout le monde reste concerné sur le match du week-end. Tout le monde a envie de gagner ce week-end. Bien sûr qu'on voit tous les papiers, les tweets, on voit tout ce qui se passe. Je pense qu'on est tous sur les réseaux sociaux, donc on voit tout, mais ça nous dérange pas. On reste focus sur le match de week-end. Après, s'il y a des joueurs qui partent ou des joueurs qui arrivent, on dira merci de leur venue, on dira merci pour tous les conseils qu'ils nous donnaient. Pour les nouveaux, on les accueille les bras ouverts, donc on n'est pas dérangé. Je pense que tout le monde a vécu des périodes de mercato, tout le monde sait comment ça peut aller vite dans les deux sens, donc ça ne nous dérange pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup.